Bonjour, je suis Monsieur Stésimeba, professeur adjoint de physique-chimie. Je viens vous présenter aujourd'hui la capsule 2 sur 2 sur l'ajustement des équations de combustion complète des 4 premiers alcanes. Il s'agit du niveau 3e. Nous avons déjà effectué la capsule 1 sur 2 et nous sommes intéressés au carbone ou aux alcanes en nombre de carbone impair. Donc ici, N égale à 1, le méthane, et N égale à 3, le propane. Nous avons présenté une méthode de résolution de cette question d'ajustement ou d'équilibre des combustions complètes des alcanes. Cette méthode, nous allons également la réexploiter dans le cas des alcanes en nombre de carbone pair. Les alcanes en nombre de carbone pair, N égale à 2, il s'agit ici de l'éthane. Allons-y. Premièrement, il s'agissait de tracer d'abord, d'écrire le dénominateur de la fraction 2, comme nous l'avons fait dans la capsule 1 sur 2. Donc, barre de fraction, on écrit le 2 au dénominateur. Ensuite, on procède à l'ajustement des atomes de carbone. Nous avons dit que le nombre d'atomes de carbone ici, 2, nous réécrivons le même nombre devant le CO2, puisque l'atome de carbone est présent uniquement dans la molécule de dioxyde de carbone. On écrit 2. Le nombre d'atomes d'hydrogène, ici, il y en a 6. Là, il y en a déjà 2. Il faut multiplier le nombre de molécules d'eau par combien pour avoir 6 atomes d'hydrogène. Là, il y en a 2. On écrit comme coefficient ici 3. De sorte que lorsqu'on effectue 3 fois 2, on a 6 hydrogènes. Donc, dans 3 molécules d'eau, un total de 3 molécules d'eau nous donne 6 atomes d'hydrogène. Lorsqu'on a fini d'équilibrer le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène, on s'occupe maintenant du nombre d'atomes d'oxygène. Nous avons pu observer dans le premier cas, et comme dans la première capsule, comme dans celle-ci, que les atomes d'oxygène sont présents à la fois au niveau du dioxyde de carbone, mais également au niveau de l'eau. On va faire la totale. Au niveau du dioxyde de carbone, dans 2 molécules de dioxyde de carbone, on a 4 atomes d'oxygène. Puisque dans une seule molécule de dioxyde de carbone, on en a 2. Maintenant, lorsqu'on a 2 molécules de dioxyde de carbone, on en a 4, on multiplie par 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4 ici. Dans une molécule d'eau, on a une seule ou un seul atome d'oxygène. Maintenant, dans 3 molécules d'eau, on en aura 3. On a dit qu'on additionnait 4 plus 3, ça faisait 7. Et ce résultat 7 là, c'est ce qu'on venait reporter au numérateur ici. Voilà. Et on a ici 7 demi. Donc le nombre total d'atomes d'oxygène du côté produit est de 7. Nous avons écrit ce résultat au numérateur de la fraction et nous observons que cette fraction n'est pas simplifiable. On va donc multiplier l'ensemble de l'équation par 2 afin d'enlever le dénominateur 2. On va donc ici 2 fois. On va donc réécrire notre équation. Bien, le total d'atomes d'oxygène du côté produit, on le écrit sur le numérateur. Et ensuite, comme nous l'avons déjà dit, pour enlever le dénominateur ici, puisque 7 demi, s'il faut diviser 7 par 2, on aura un nombre
qui sera celui qui va comporter une virgule. Donc ici, on multiplie l'ensemble de l'équation par 2 afin d'enlever ce dénominateur. On aura donc, on a une molécule d'éthane, 2 fois une molécule d'éthane, ça fait 2. 2 fois 7 demi, ça fait 7. 2 fois 2, on multiplie le facteur ici par chaque coefficient. 2 fois 2, ça fait 4. Et enfin, 2 fois 3, ça fait 6. Bien entendu, on n'oublie pas de vérifier si l'équation est bien ajustée. Donc, on commence avec les atomes de carbone. On a dans 2 molécules d'éthane, on a 4 atomes de carbone. 2 fois 2 ici, ça fait 4. Ici, on a 4 molécules de dioxyde de carbone. Dans une molécule de dioxyde de carbone, on a un atome de carbone. Lorsqu'on en a 4, ça fait 4 carbones. L'hydrogène, on en a 12 dans 2 molécules d'éthane. 2 fois le nombre de molécules d'hydrogène dans une seule molécule, le nombre d'atomes d'hydrogène dans une seule molécule d'éthane, ça fait 6 fois 2, 12. Dans 6 molécules d'eau, on a 12 atomes d'hydrogène. 6 fois 2. On finit avec les atomes de carbone du côté produit. On a 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus les 6 atomes d'oxygène présents dans 6 molécules d'eau, ça nous en fait 14. Et du côté des réactifs, on a 7 molécules de dioxygène, ça nous a fait 14 atomes d'oxygène. Donc, pour le cas de l'éthane, 7 équilibré. Passons maintenant à l'ajustement de l'équation de combustion complète du butane. Même principe, barre de fraction, D au dénominateur. Ici, vous allez constater que les molécules ont été alternées, mais respectez la technique. Le nombre d'atomes de carbone du côté des réactifs 4, ce nombre-là, on l'écrit ici. Le nombre d'atomes d'hydrogène du côté réactif, du côté produit, on en a 10 ici. On a déjà 2 hydrogènes. Il faut multiplier 2 par 5 pour en avoir 10. Voilà. Et ensuite, étape 3, on compte le total d'oxygène dans cette molécule. Une seule molécule d'eau comporte un atome d'oxygène. Maintenant, dans 5 molécules d'eau, on aura donc 5 atomes d'oxygène. Une seule molécule de dioxyde de carbone comporte 2 atomes d'oxygène. Et dans 4 molécules de dioxyde de carbone, on en aura donc 8. On fait le total. 8 plus 5, ça fait 13. Et comme dans le cas précédent, ce total-là, on l'écrit au numérateur de la fraction qu'on a commencé à écrire dès le départ. On le regarde ici, 13 n'est pas pair, donc en divisant 13 par 2, on obtient un nombre qui possède une virgule. Et comme tout à l'heure, on va multiplier l'ensemble de l'équation par 2 afin d'enlever le dénominateur à cette fraction. On aura donc une molécule de butane ici, fois 2, ça nous donne 2 molécules de butane. 2 fois 13 demi, ça fait 13. 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 fois
4, ça fait 8. Et comme tout à l'heure, on n'oublie pas de vérifier si l'équation est ajustée. 4 atomes de carbone ici, dans une molécule de butane, fois 2, ça fait ici 8. On a bien 8 carbones ici. Le nombre d'hydrogène, dans une molécule de butane, on en a 10. Dans 2 molécules de butane, on en a donc 20. On a dans une molécule d'eau, du côté produit, 2 hydrogènes. Dans 10 molécules d'eau, on a donc 10 fois 2, ça fait 20. On finit avec les hydrogènes, les oxygènes. 2 fois 3 fois 2 ici. 2 fois 13, ça fait ici 26. Ici, on a une molécule, dans une molécule d'eau, on a un atome d'oxygène. Maintenant, dans 10 molécules d'eau, on aura donc 10 atomes d'oxygène. 10. Là, dans une molécule de dioxyde de carbone, on a 2 atomes d'oxygène. Si on possède 8 molécules de dioxyde de carbone, ça nous en fait ici 16. Et 10 plus 16, ça fait bien 26. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo, aux méthodes que je vous ai présentées. Je vous invite à vous entraîner encore et encore jusqu'à la maîtrise complète de ces techniques. Toutefois, je suis ouvert aux questions. Je suis M. Stacy Meba, professeur adjoint de physique-chimie, et je vous dis à la prochaine.